Bon là, on a parlé un petit peu de l'avant. Maintenant, on va peut-être parler un peu de Messenger aujourd'hui, demain. L'objectif de Messenger, c'est de devenir la plateforme de messagerie leader, si elle ne l'est déjà. Maintenant, il y a d'autres concurrents sur le marché, dont un d'ailleurs qui vous appartient, qui est WhatsApp. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu voilà, le marché, les différences et comment vous arrivez à vous différencier et où est-ce que vous allez? Alors il y a pas mal de différences entre les marchés qui sont des marchés Messenger, qui sont principalement les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, les Philippines, etc. Et les marchés WhatsApp dont la Suisse fait partie, puisque c'est un marché très WhatsApp avec l'Allemagne. Je rappelle, 1,3 milliard d'utilisateurs chez Messenger et approximativement la même chose sur WhatsApp. C'est ça. Et donc, la raison historique est un petit peu différente. C'est généralement les pays où il y avait un coût par SMS relativement élevé et WhatsApp a pénétré le marché relativement tôt sont des marchés WhatsApp. Les pays où il y avait des forfaits illimités SMS et où il y avait une bonne pénétration de Facebook, ce sont plutôt des marchés Messenger. Dans le cas de la Suisse, c'est plutôt une émulation avec l'Allemagne, puisque en Allemagne, ça a été un très gros marché WhatsApp de la première heure. Et donc, on se répartit un petit peu les différents marchés comme ça. La grosse différence, c'est fondamentalement que dans un cas, on émule l'expérience qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir avec le SMS, donc avec la nécessité d'avoir le numéro de téléphone de son correspondant pour pouvoir échanger des messages, alors que la grosse force de Messenger, c'est la possibilité de ne plus jamais utiliser de numéro de téléphone et de chercher les gens par leur nom et d'avoir des conversations soit one-on-one, soit en groupe. Et alors en groupe, notamment, il y a beaucoup d'avantages parce que quand on se fait rajouter dans un groupe, que ce soit par SMS ou autre, on ne connaît pas l'identité de tous les participants parce qu'on n'a pas le numéro de tout le monde dans notre contact, donc on a plein de numéros, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Alors qu'avec Messenger, on a vraiment une identité qui est toujours présente. Et puis de l'autre côté, on a 70 millions de business et de pages sur Facebook qui sont sur le même graphe. Et avec ce lien, on est en train de créer beaucoup d'expériences qui permettent d'avoir des expériences de business sur Messenger qui permettent d'éviter d'avoir à appeler des grosses entreprises au téléphone, ce que personnellement je déteste faire et j'aimerais bien éradiquer complètement la nécessité de devoir prendre un téléphone pour appeler une entreprise. Justement, donc, on a beaucoup de choses à faire. Justement, le Créa Digital Day, ce sont aussi des entreprises. D'ailleurs, je pense que 80% de l'audience représente des entreprises et bien sûr des étudiants. Donc Messenger, un outil pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Donc là aussi, est-ce que tu peux nous en parler, l'utilisation présente de Messenger dans les entreprises et vers où vous allez aller vers le... Eh bien, en fait, sur les 70 millions d'entreprises qui sont présentes sur le graphe Facebook, plus de 20 millions répondent à des messages tous les mois. Et on a plus de 200 000 développeurs maintenant sur la plateforme qui construisent des bots et d'autres types d'expériences, que ce soit du marketing ou du brand. Alors je peux donner plein d'exemples, que ce soit Air France ou KLM, ou maintenant quand on réserve un billet d'avion, on peut recevoir directement sa carte d'embarquement sur Messenger, les informations sur le vol, s'il y a un changement de porte ou quoi que ce soit, et le service à la clientèle en même temps. Donc si tu allais manquer ton avion, ce que je ne te souhaite pas parce que sinon tu vas pas être de retour pour vendredi, tu peux dire je suis en retard, je vais rater mon avion, est-ce que vous pouvez me mettre sur le suivant? Tu n'as pas besoin de t'identifier, de dire qui tu es, de dire quel vol tu vas prendre, quelle est la référence de ta réservation, puisque tout ça est dans le contexte d'une conversation. Donc ça c'est un des exemples. On en a des centaines d'autres qui maintenant sont des use cases qui ont vraiment trouvé du succès sur Messenger. Il y a, tiens, je fais un petit lien avec une annonce qui a été faite il y a quelques jours, l'arrêt de M, justement, l'assistant personnel, puisque c'est un petit peu en rapport avec ce que tu viens de parler. Évidemment, ça ne signifie pas l'arrêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ni chez Messenger, ni chez Facebook. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet arrêt et puis aussi des utilisations que vous faites de cette intelligence artificielle? Alors, ce n'est pas un arrêt du projet, c'est un arrêt de ce pilote en particulier qu'on avait fait. Donc, M, il y a plusieurs facettes de M.
Une des facettes, c'était celle-ci, qui était effectivement d'avoir une intelligence artificielle entraînée par des humains qui fondamentalement aidaient à compléter les requêtes qui étaient faites par les utilisateurs. Et en fait, on a appris énormément et on a réussi à développer des modèles de compréhension de langage naturel qui n'existaient pas auparavant avec cette expérience. Et on l'a mis en pratique dans, par exemple, les suggestions M qui sont aujourd'hui disponibles et utilisées par plus de 100 millions d'utilisateurs chaque mois sur Messenger. Et en maintenant 10 langues, comprennent finalement les intentions des utilisateurs au sein d'une conversation pour leur permettre d'effectuer ce qu'ils veulent faire plus rapidement. Donc notamment, par exemple, si on était en train de se parler tout à l'heure dans une conversation Messenger et que tu me disais « Où es-tu J'arrive », j'aurais eu une suggestion de partager ma géolocalisation avec toi en temps réel, de façon à ce que tu puisses voir où je suis, et tu aurais pu réciproquer, on aurait pu se voir sur une petite map avec nos photos de profil, bouger en temps réel. On peut faire ça avec du paiement dans les pays où on a du paiement. On fait ça maintenant de plus en plus avec aussi des parties tierces qui ont développé des solutions pour la plateforme, notamment Apple Music, Spotify ou des fournisseurs de contenu type GIF animé ou autre. Et donc c'est pas un arrêt du projet du tout, c'est un arrêt juste du pilote sur lequel il y avait à peu près 1000 utilisateurs qui étaient encore en train de faire des requêtes et qui nous aidaient à entraîner nos modèles. Bon, ça veut dire que tout ça, ça se fusionne un petit peu avec l'usage. Mark Zuckerberg déclarait il y a quelques jours que Facebook avait été développé pour aider à rester connecté, à se rapprocher. C'est pourquoi les amis et la famille restent au cœur de l'expérience proposée. Finalement, est-ce que c'est ça l'objectif de toutes les compagnies du groupe Facebook ? Ben oui, fondamentalement, s'il y a un rôle que Facebook joue dans ce monde, c'est vraiment de rapprocher les gens. Et dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, la messagerie, la conversation, c'est vraiment quelque chose qui est une interaction qui est tellement importante et qui est fondamentale pour nous en tant qu'êtres humains. Je veux dire, on a toujours évolué autour de conversations, etc. Et pour ceux qui ont essayé de faire une méditation silencieuse de plusieurs jours, ce que je n'ai pas essayé, mais c'est vraiment très difficile. Donc c'est fondamentalement un besoin humain de communiquer, de parler, de rester en contact. Et dans Messenger, on peut le faire non seulement one-on-one, mais aussi de plus en plus d'ailleurs en groupe, dans lesquels on a nos interactions les plus importantes avec les personnes qui comptent le plus pour nous. Donc Messenger est vraiment au sein et au cœur de ce dispositif qui est de permettre aux gens de passer plus de temps ensemble, de se connecter, de discuter, d'organiser des choses, des plans pour se rencontrer en personne, etc. De s'échanger aussi. Donc, dans l'échange, il y a aussi l'échange parfois de monnaie. Tu as été nommé récemment au board de Coinbase. C'est un sujet quand même très chaud, les crypto-monnaies. D'ailleurs, on va le... Ça, je crois que c'est pas possible. c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va traiter aussi durant le Créa Digital Day. Qu'est-ce que cela signifie en fait pour les membres en fait de votre communauté, les gens qui sont finalement votre asset? Est-ce que franchement il va y avoir un gros changement suite à ça? Non, alors c'est deux sujets complètement indépendants et ça c'est mon rôle au sein de Coinbase, sur le conseil d'administration de Coinbase, c'est vraiment un rôle à titre personnel, pas à titre Facebook. Et depuis 2012, j'ai été vraiment toujours fasciné par ce qui se passait dans le monde des crypto-monnaies, et notamment avec Bitcoin. Et donc c'était une évolution naturelle pour moi d'aider maintenant l'équipe de Coinbase à exécuter sa vision. Et ça ne veut rien dire pour Facebook, c'est complètement indépendant de Facebook. Maintenant effectivement, ce qui est en train de se passer et l'engouement soudain, parce que c'était vraiment très rapide et très brutal on va dire, presque exagéré. C'est cette bulle qu'on a connue, parce que là c'était vraiment une bulle, notamment sur tout ce qu'on appelle les altcoins, donc les monnaies, les crypto-monnaies alternatives. Je pense qu'il faut un peu se calmer. On est encore au tout début de cette évolution. Et je pense que je reste très bullish, notamment sur Bitcoin, parce que c'est complètement décentralisé et qu'il n'y a pas une personne qui peut changer les règles d'engagement, on va dire, de la blockchain. Et je pense que c'est quelque chose qui va fondamentalement changer le monde dans la prochaine décennie ou dans les 2 prochaines décennies, et qu'on est encore très tôt, et qu'il faut se calmer un petit peu, respirer,
et regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire évoluer ces nouvelles technologies qui vont permettre de nouvelles applications d'émerger. Ouais, dont en fait cette fameuse blockchain qui sous-tend tout ça et qui va changer non seulement le monde transactionnel financier, mais le monde transactionnel tout court en fait.